Voici la France, voici Paris, et voici à 8000 kilomètres de là, dans l'océan Indien, Mayotte, située au large de l'Afrique de l'Est, dans l'archipel des Comores. L'archipel de Mayotte comprend une île principale, Grande Terre, et une île secondaire, Petite Terre. Grande Terre est d'une longueur de 30 kilomètres pour une largeur maximale de 18 kilomètres. Ainsi, la superficie totale de l'archipel n'excède pas 376 km². Mayotte est ainsi 7 fois plus petite que la Réunion, située de l'autre côté de l'île de Madagascar, ou encore 3 fois plus petite que la capitale britannique, Londres. Le climat de l'île est tropical, les risques naturels tels les ouragans y sont donc élevés. L'île compte, selon l'INSEE, 220 000 habitants, appelés Mahorais. La population est répartie entre 17 communes, dont le chef-lieu, Mamoudzou, qui compte 60 000 habitants. Les Mahorais ont 4 représentants, 2 à l'Assemblée nationale française et 2 au Sénat. 95% des Mahorais sont aujourd'hui musulmans. Il s'agit d'une société matriarcale, à l'organisation traditionnelle, où la culture ancestrale et le droit coutumier sont encore très implantés. Le français est la langue officielle, mais les habitants, en particulier les plus âgés, emploient une langue africaine bantoue, le shimaoré, ainsi que des dialectes locaux. L'histoire qui unit la France à ce bout de terre de l'océan Indien est relativement ancienne. Elle remonte au tout début de la colonisation. En 1841, l'île est vendue à la France par son sultan, alors que la monarchie de Juillet venait de prendre pied à Madagascar, à 350 km de là. La souveraineté de la France sur Mayotte est donc antérieure au partage de l'Afrique dans les années 1880, au terme de laquelle la France s'empare du reste de l'archipel des Comores. Sous le régime de la colonisation, en fait jusqu'aux années 1970, Mayotte est rattachée administrativement au reste des îles Comores. Mais Mayotte se sépare de ses voisins en 1974. Cette année-là, les Comoriens votent contre le maintien de la souveraineté de la France sur l'archipel. Mais le décompte île par île montre que les habitants de Mayotte ont voté à une large majorité pour. Ce résultat est confirmé 2 ans plus tard, en 1976, par une écrasante majorité au référendum sur l'appartenance à la République française, où le oui recueille 99% des suffrages. Mais ces résultats sont contestés par la toute jeune Union des Comores, qui considère le référendum comme nul et non avenu. En effet, les Comores ont depuis leur indépendance en 1975 des prétentions territoriales à l'encontre de Mayotte, avec le soutien de l'ONU. Depuis les années 1970, Mayotte s'est dirigée vers une intégration toujours plus poussée à la République. Ce mouvement a été relancé à partir de 2008 par le président Sarkozy, qui s'est fait le champion de la volonté des habitants d'intégrer la France. En mars 2009, 95% des votants se prononcent en faveur de l'attachement de Mayotte à la France dans le cadre d'un nouveau référendum local. Ce plébiscite permet à Mayotte de devenir, le 31 mars 2011, le 101e département français et le 5e d'outre-mer. Mais cet accès au statut de département est lourd d'implications économiques, administratives et politiques sur un territoire dont la situation est à tous égards hors norme au sein même de la République française. En tant que département, Mayotte fait partie intégrante du territoire de la République. On pourrait croire que ce nouveau statut a accru l'influence de l'État central sur l'archipel. En fait, c'est l'inverse. En effet, la départementalisation a eu pour conséquence des transferts de compétences de l'État vers les exécutifs locaux. Alors que la décentralisation remonte à 1982 pour la métropole, ce processus a été enclenché à Mayotte au début des années 2000. Dans la perspective de l'évolution vers le statut de département d'outre-mer, une loi votée en 2001 fait de Mayotte une collectivité départementale. Depuis 2004, Mayotte est donc dotée d'un conseil général et d'une administration décentralisée, alors que le pouvoir exécutif local était jusque-là détenu par le préfet, désigné par le président de la République. De même, on pourrait se dire que l'accession au statut de département a satisfait les Mahorais qui, comme on vous l'avait dit, avaient plébiscité ce projet par référendum. En fait, la situation ne s'est pas apaisée à Mayotte depuis 2011. C'est tout le contraire.
6 mois à peine après la création du département, en octobre 2011, l'île a été paralysée pendant 45 jours par des grèves et des barrages, ayant pour cause la cherté de la vie. Les affrontements entre police et manifestants ont même fait un mort. Cet épisode a conduit au vote précipité d'une loi contre la vie chère en Outre-mer en 2012. Mais en ce mois d'avril 2016, rebelote. À l'heure où nous enregistrons, une vingtaine de barrages paralysent l'île depuis fin mars, tandis que des manifestations ont lieu. C'est le mouvement citoyen Île Morte. Les espoirs des Mahorais semblent donc avoir été déçus. 5 ans après la création du département, la situation n'a pas été désamorcée. Allons donc chercher les causes de ces explosions de colère. Même si les tendances semblent positives, Mayotte est le parent pauvre de la République. Les indicateurs économiques et sociaux que nous allons étudier montrent que son cas est proprement hors norme. Mayotte a connu de 2005 à 2011 un taux de croissance du produit intérieur brut approchant les 9% par an. Mais cette croissance n'a été que dans une faible mesure créatrice de richesses et d'emplois. Mayotte demeure, et de loin, le plus pauvre de tous les départements français, comme on le voit sur ce document. Le PIB par habitant y est inférieur à 8 000 euros. Le chômage est d'un niveau inégalé, il frappe 36% de la population active, laquelle ne représente pourtant qu'un quart de la population totale de l'île. Cette situation tient largement à un niveau d'éducation catastrophique, puisque 75% des jeunes souffrent d'illettrisme en français, tandis que plus de 70% de la population est sans diplôme. Face à ces défis, l'État investit trop peu. Il alloue 4 000 euros par Mahorais. Et si ce chiffre a eu tendance à augmenter, il reste largement en dessous des autres départements d'outre-mer et plus encore de l'Hexagone. En effet, l'État investit plus dans l'Hexagone par tête que dans les territoires ultramarins. De même, alors que tous les collèges de l'île sont classés REP+, et devraient donc avoir des moyens accrus, l'État alloue 40% de moins pour un élève du primaire scolarisé à Mayotte que dans l'Hexagone. Dès le primaire se forme donc un retard qui n'est en fait jamais rattrapé. Alors que l'identité législative entre Mayotte et la France a été entérinée en 2010, un profond fossé demeure concernant les prestations sociales. Le SMIC horaire est inférieur de 20% à Mayotte, pour une durée légale de travail de 39 heures semaine contre 35 en France. En 2011, quand Mayotte devient un département, le RSA ne représentait qu'un quart du RSA en métropole. Depuis, le différentiel a été réduit à 50%. La situation démographique de l'île est un facteur d'explication à la fois des données économiques sinistres que nous avons vues et des tensions sociales actuelles. La poussée démographique a été très forte depuis les années 1970 et la population devrait continuer de croître comme on le voit en infographie. En 2015, on compte déjà plus de 600 habitants au kilomètre carré, presque 6 fois plus que dans l'Hexagone. Mayotte est donc une île surpeuplée. Cela s'explique par une fécondité de 4,1 enfants par femme, soit 2 fois plus que dans l'Hexagone. Résultat, 70% de la population a moins de 25 ans, une jeunesse désœuvrée et sans perspective que n'arrive pas à absorber le système scolaire. Mais cette tendance démographique alarmante, qui anéantit les effets de la croissance économique, est encore aggravée par l'afflux de migrants. Si la pauvreté à Mayotte est sans commune mesure avec l'Hexagone et les autres départements d'outre-mer, l'île est paradoxalement un îlot de prospérité dans son environnement géographique. Mayotte est entourée de PMA, Madagascar, le Mozambique, ses plus proches voisins, qui font partie des pays les plus pauvres du monde. Mais le contraste est encore plus marqué avec le reste de l'archipel des Comores. À quelques encablures seulement, les Comores se situent au 169e rang mondial en termes d'IDH, pour un taux de croissance près de 3 fois inférieur au niveau de Mayotte ces dernières années. D'où un afflux massif de migrants qui saturent l'île. Les 220 000 habitants de Mayotte comprennent en fait 40% d'étrangers, presque tous comoriens, chiffre qui ne prend même pas en compte les clandestins. Résultat, Mayotte procède à 20 000 expulsions par an, soit autant que tout l'Hexagone. Cette immigration illégale des Comores à Mayotte est d'autant plus difficile à gérer que l'Union des Comores entretient des relations troubles avec la France, dont elle conteste la souveraineté sur Mayotte. En la matière, l'accession au statut de département n'a rien arrangé. Ces éléments permettent de parler sans exagération d'une situation sociale explosive, mais on peut aisément en rajouter une couche. Plus que de son niveau de richesse,
dont on a vu qu'il était élevé par rapport aux pays voisins, la société mahoraise souffre d'inégalités sans commune mesure avec leur niveau en métropole. Les 10% des Mahorais les plus riches ont 10 fois plus de ressources que les 10% les plus pauvres. Ce rapport n'est que de 3,7 en métropole. Tout de graves problèmes de cohésion sociale, d'autant que les plus riches sont souvent des blancs. D'autre part, l'État républicain peine à s'imposer face aux coutumes locales. Dans le cadre de la départementalisation, les mariages polygames ont été interdits, tandis que l'âge légal des femmes pour se marier a été rehaussé de 15 à 18 ans. Mais encore aujourd'hui, le réseau administratif civil est doublé par un réseau traditionnel à connotation religieuse. Il s'agit des madrasas, des écoles coraniques dans le domaine de l'éducation et de la justice qadiale pour le domaine judiciaire. La justice qadiale désigne celle rendue par les cadis, les législateurs musulmans. Les cadis n'ont plus de rôle officiel depuis 2010 et sont pourtant toujours appointés par le département mahorais. Alors, démographie, immigration, pauvreté, inégalité, faiblesse du pouvoir civil, tout cela contribue à expliquer les émeutes qui secouent Mayotte depuis mars 2016. À ce stade, deux questions se posent. À quoi bon avoir départementalisé Mayotte, alors que cette île n'a rien d'un département français ordinaire, et est-ce que cela a changé quoi que ce soit pour les Mahorais? Nous creuserons dans cette voie dans une prochaine vidéo, où nous vous ferons part des déboires de la départementalisation de l'île et des perspectives de développement qui s'offrent aux Mahorais. D'ici là, portez-vous bien.